Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour un unboxing et on va ouvrir ensemble un calendrier de l'Avent livresque. Il s'agit du calendrier de l'Avent proposé par la Once Upon a Book et qui contient 24 paquets. À l'intérieur on va avoir des livres, des petits goodies et des petites gourmandises. Et en tout il y a plus de 200 € de produits à l'intérieur, il coûtait 199 €. C'est assez onéreux donc j'ai hâte de voir ce qu'il contient. À la base, je voulais faire cet unboxing il y a longtemps avant le mois de décembre, sauf que j'ai vraiment pas pu. Avec mon travail, c'était juste impossible. Et je suis tombée malade entre temps, donc je pouvais plus du tout faire de vidéo ni parler. J'avais la voix complètement éteinte. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il contient. Et avant de commencer, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept de calendrier de l'Avent livresque. J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. Le thème de ce calendrier cette année, c'est un hiver entre rêve et légende. Et ce thème m'emballe carrément, donc j'ai hâte de commencer. On y va, c'est parti! Et avant de commencer, je voulais vous montrer, les pochettes sont trop mignonnes. On a plein de petits autocollants qui rappellent l'hiver et la période de Noël. C'est tout bien emballé comme d'habitude. Donc je pars à la recherche de la pochette numéro 1. Je viens de trouver la pochette numéro 1 et j'ai l'impression qu'à l'intérieur, on va avoir un livre. Il s'agit bien d'un livre et il s'agit de Un cas qui est écrit par Vincent Portugal aux éditions Plume Blanche. Je ne connaissais pas du tout ce roman, mais je viens de lire un petit peu le synopsis et en fait, on va y rencontrer un empereur Inca qui va invoquer le soleil en haut d'une pyramide et il va être foudroyé. Et on va y rencontrer une jeune princesse appelée Intia qui va avoir un dilemme entre sauver cet homme en utilisant la magie ou bien le regarder mourir. Il est écrit au dos du livre que cette histoire se déroule pendant l'âge d'or des Incas et on va y parler donc de vengeance et d'un dieu qui serait exilé. J'aime beaucoup cette maison d'édition Plume Blanche. Pour le moment, j'ai eu l'occasion de lire Tiziri et j'avais adoré ce roman. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. En tout cas, d'après la couverture, ça a l'air d'être un univers de fantasy très ensoleillé avec vraiment cette culture liée aux Incas. Et on le voit aussi au niveau des chapitres. Donc je pense que je vais me le garder du coup pour cet été, quand je lirai des livres pour l'été. La pochette numéro 2 a tout l'air de contenir un marque-page, donc on va découvrir ça tout de suite. Il s'agit bien d'un marque-page qui est très mignon. On a une petite souris avec plein de petites décos qui rappellent l'hiver. Et là, de ce côté-là, on a un oiseau. Il a vraiment un toucher tout doux et il est super mignon. Et je sais pas vous, mais moi j'adore changer de marque-page à chaque nouveau livre, donc j'ai hâte d'utiliser celui-ci. La pochette numéro 3 est comme ceci, et cette fois-ci, au toucher, je pronostique plutôt un livre mais en format poche. Il s'agit donc d'un roman de fantasy qui est Le Chant des Géants, écrit par David Braille aux éditions Pocket. C'est un roman que je connais déjà puisque je l'avais offert à quelqu'un, mais je ne l'ai jamais lu, pourtant il me tente plutôt pas mal. On est donc sur un roman de fantasy dans lequel on va suivre une histoire qui nous est racontée, dans laquelle il existe des géants. Apparemment ce serait un récit épique qui va s'inspirer de la mythologie scandinave et aussi des drames de la Grèce antique. Au niveau des chapitres, on a ce type d'ornement qui rappelle un petit peu le côté mythologie nordique. Et c'est un roman qui a remporté le prix Elbakin pour le meilleur roman de fantasy français. En tout cas, ce livre a de très bons avis. Si jamais vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je viens d'attraper le numéro 4 et j'ai ma petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Je dirais plutôt une infusion ou un thé. Et il s'agit donc d'un thé noir qui s'appelle Étoile des Neiges et qui contient de l'orange et de la vanille. Je viens d'attraper la pochette numéro 5 et cette fois-ci j'ai l'impression qu'on va avoir peut-être une bande dessinée ou en tout cas un livre graphique à l'intérieur. Et alors là je suis éblouie par la bande dessinée qu'on a reçue puisqu'il s'agit donc de Héloïse et les larmes de givre qui est réalisée par Loïc Clément et Justine Kuna. On a un autocollant juste ici qui nous rappelle que c'est fait par la dessinatrice de Dans les yeux de Lia. Et j'ai regardé un petit peu à l'intérieur. Vous n'êtes pas prêts parce que c'est vraiment magnifique. Les illustrations sont vraiment à couper le souffle, c'est magnifique. C'est publié aux éditions Delcourt et je suis carrément emballée par le style graphique. C'est un peu brumeux, c'est très magique, enfin tout ce que j'aime.
On va donc y suivre Héloïse qui serait une hamadryade, c'est une sorte de créature mythologique qui va rencontrer sur sa route une mystérieuse créature et elle va devoir percer le mystère des larmes de givre. Ça a l'air assez court à lire mais c'est d'une beauté. J'adore vraiment beaucoup les illustrations. En tout cas, pour le moment, je suis éblouie par le choix des livres. J'ai hâte de découvrir la suite. Je viens d'attraper la pochette numéro 6 et j'ai l'impression qu'on va y retrouver quelque chose qui se mange parce que c'est un peu mou à l'intérieur. À l'intérieur, on y retrouve des papillotes qui proviennent de Paris Gourmand et qui sont donc au miel et aux écorces d'orange confites. On a ensuite la pochette numéro 7 qui est un petit format et à l'intérieur, il y a quelque chose qui contient des sortes de petites billes. Peut-être quelque chose qui se mange aussi. Ah, je suis choquée, on a reçu un petit puzzle, mais c'est tellement mignon. Donc c'est un puzzle qui nous propose un paysage hivernal qui est donc Winter Star, proposé par Nicole Lalonde. Et apparemment c'est une illustratrice canadienne qui aime la nature. Et c'est écrit sous la boîte qu'il y a 99 pièces, donc j'ai hâte de le faire. Je pense que j'écouterai un livre audio en même temps. Je viens d'attraper la pochette numéro 8 et ça a l'air d'être un livre plutôt hardback. En tout cas pour le moment je suis très contente de ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent, c'est super original je trouve. J'ai hâte de voir ce que celle-ci contient. Je viens de tomber sur un format que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit d'un escape game et on a déjà découvert ensemble des livres escape game mais là c'est un petit peu particulier puisque en fait vous avez des pages à découper un peu comme un calendrier de l'Avent. Et toutes les pages sont comme ça, donc à ouvrir. Et on nous explique qu'il faut résoudre 20 énigmes dans ce livre. Celui-ci s'intitule Le fabricant de jouets. Il est réalisé par Eva H aux éditions Marabout. Et on va devoir élucider des mystères qui sont liés apparemment à un fabricant de jouets. En tout cas, le format du livre m'intrigue beaucoup. J'adore l'idée que ce soit un petit peu des pages à découper, comme un calendrier de l'Avent. Je trouve ça vraiment super original. Et en fait, les enquêtes sont à l'intérieur. Donc très hâte de tester. La case numéro 9 est toute petite et je pense qu'on repart sur des gourmandises puisque ça a l'air d'être de la même matière que tout à l'heure. C'est toujours des gourmandises qui sont proposées par Mon Paris Gourmand et c'est très gros, je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma main, mais apparemment c'est ce qu'ils appellent des pavés châtaigne et miel. Ça m'intrigue un petit peu, j'ai hâte de goûter ça. On arrive déjà à la case numéro 10 du calendrier de l'Avent et là je sens que c'est tout mou. Peut-être une pochette à livres puisqu'on en a déjà eu dans des précédentes versions de ce calendrier de l'Avent. Si c'est ça, c'est très cool. Il s'agit bien d'une pochette à livres, elle est magnifique, regardez les motifs. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est immense, elle est vraiment plus grande que celle qu'on a d'habitude. Elles font à peu près ces tailles-là et on peut mettre un roman broché dedans. Là, elle est vraiment immense et je la trouve magnifique. Et ça, c'est un petit peu comme les marque-pages, je commence à les collectionner avec cette box, mais c'est toujours utile. On arrive à la pochette numéro 11 et c'est très lourd, j'ai l'impression qu'on a un très gros livre à l'intérieur. On a reçu un très beau livre, il s'agit donc des Trônes Trahis, écrit par Nesrine Amari aux éditions Stardust. Ça a l'air d'être une romantécie dans laquelle on va y suivre une princesse qui va lutter pour son royaume et qui va devoir rentrer dans des jeux de séduction. On a aussi une carte au début. En tout cas, c'est un très beau livre. On va y suivre l'histoire d'une princesse qui va voir son royaume dépérir suite au régicide de ses parents et la magie va commencer à s'affaiblir. Donc on est sur un univers de fantasy et c'est une princesse qui possède un pouvoir, celui du baiser de la mort. C'est une princesse qui va devoir ruser pour arriver à ses fins dans un royaume qui est empreint de perfidie. Donc ça me tente vraiment beaucoup. On arrive à la moitié de ce calendrier de l'Avent avec la pochette numéro 12. Il s'agit cette fois-ci d'une infusion détox qui est à base de romarin et de rooibos, toujours proposée par la gamme Potion Brigitte. Voici donc la pochette numéro 13 et là c'est très fin, j'ai l'impression qu'on va avoir peut-être une illustration à l'intérieur. Et il s'agit bien d'une illustration sur le thème de la montagne. On a vraiment une très belle illustration. Je pense que je m'en servirai quand je fais du scrapbooking ou alors peut-être que je l'accrocherai quelque part, mais en tout cas elle est très belle. On arrive à la pochette numéro 14. Il s'agit d'un livre documentaire qui est Rituel de déesse et qui est écrit par Ronnie J aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Dans ce livre, on va pouvoir y découvrir les pouvoirs des grandes déesses
Et je suis trop contente puisque en ce moment je suis en train de lire Witch and God de Liv Stone et du coup il y a toutes ces déesses là qu'on retrouve à l'intérieur. C'est un très beau livre même si je ne pense pas réaliser ces rituels, mais en tout cas je suis toujours contente d'en apprendre plus sur les dieux et les déesses, donc très hâte de le découvrir. On arrive déjà à la pochette numéro 15 et je pense qu'on va y retrouver un thé ou peut-être une infusion. C'est donc une infusion pour les défenses immunitaires, toujours préparée par Potion Brigitte. Et à l'intérieur, on va avoir du romarin ou encore de la menthe poivrée. Et on a un petit chat sur l'étiquette, c'est trop mignon. Et je pense qu'on va avoir quelque chose pour accompagner cette infusion. Ça a l'air d'être encore des petites gourmandises. Dans cette pochette numéro 16, on y retrouvait bien quelque chose qui se mange. Il s'agit de petites papillotes à la poire. On passe à la pochette numéro 17 et là je suis quasiment sûre qu'on va y retrouver un roman peut-être en format poche. Il s'agit donc d'un roman, d'une comédie romantique qui est Mon calendrier de l'amour, écrit par Emma Berthet aux éditions HarperCollins Poche. On va y suivre donc Alison qui adore Noël et qui va avoir un admirateur secret qui va s'amuser à lui déposer des lettres dans sa boîte aux lettres tout le mois de décembre. Elle va essayer de deviner qui peut être à l'origine de ces lettres. Et j'ai remarqué à l'intérieur qu'on a à chaque fois la date, à chaque fois, donc jour 14, etc. Et la couverture est trop mignonne. Donc il me fait plutôt envie pour une fois une romance de Noël qui m'attire. Celle-ci a l'air vraiment très très sympa. Et c'est vrai que j'aime beaucoup lire de la fantasy ou du fantastique, mais de temps en temps, ça m'arrive de lire des petits livres cosy, tout mignons comme ça, donc je suis très contente. Et on passe à la pochette numéro 18. J'ai cru que j'allais jamais la retrouver, elle était dans le fond du carton. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir dedans parce qu'elle est minuscule. Et on avait des petits autocollants de Noël dans cette pochette. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est une superbe idée, surtout si vous faites du scrapbooking ou des petites créations. Ils sont très jolis ces autocollants, surtout celui-ci. La pochette numéro 19 se présente comme ceci et ça a l'air plutôt rond à l'intérieur. Je pense peut-être une bougie. Et il s'agit bien d'une bougie, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est une bougie qui est inspirée de l'univers de Hakotar. Il s'agit de la bougie Un solstice d'hiver, inspirée par un palais de glace et de lumière. Pour le moment, j'ai lu que les 2 premiers tomes de cette saga que j'aime beaucoup. Et là, celle-ci, elle sent les parfums de Velaris, qui est un lieu que l'on découvre dans cette saga. Et quand vous l'ouvrez, elle est comme ceci. C'est une bougie qui est créée par Manon. Et franchement, je trouve que c'est une idée absolument géniale d'avoir créé cette bougie. C'est une bougie qui sent vraiment les épices de Noël. Ça sent super bon et le fait que ce soit en rapport avec un univers littéraire, je trouve ça génial. J'aimerais beaucoup découvrir d'autres bougies créées par Manon comme celle-ci parce que c'est absolument génial. Après toutes ces émotions, on passe à la pochette numéro 20 qui m'a tout l'air d'être un livre en format poche. Il s'agit donc d'un cosy mystery qui est Petit meurtre à Endgame, écrit par Alexandra Benedict aux éditions Pocket. On va y suivre Lily qui va recevoir une lettre de sa tante l'invitant à rejoindre le manoir de Endgame puisqu'elle aurait hérité de ce manoir. Mais Lily, elle n'a pas du tout envie d'y mettre les pieds puisque apparemment sa mère a été assassinée et elle va essayer de découvrir le meurtrier derrière ce crime. Il va y avoir apparemment sa famille qui sont des cousins plutôt cupides et ça va être un labyrinthe d'indices, une sorte de Cluedo de Noël et ça me tente carrément. Et j'adore vraiment beaucoup les ambiances à la Cluedo dans les Cozy Mystery, donc il me fait très envie ce roman. Voici donc la pochette numéro 21 et je pense qu'on va avoir un autre thé. Il s'agit bien d'un thé qui est proposé par Potion Brigitte, c'est un thé noir, un thé de Noël avec apparemment des morceaux de pommes, de la myrtille et de l'hibiscus. On arrive déjà à la pochette numéro 22 et cette fois-ci je pense qu'on va y retrouver encore une petite gourmandise. Et cette fois-ci, on y retrouve toujours dans la gamme Mon Pari Gourmand des petits carrés de pain d'épices. Ce qui nous amène déjà à l'avant-dernière pochette, la pochette numéro 23. Et je pense qu'on y retrouvera peut-être un livre. Il s'agit d'un roman jeunesse illustré qui est Capitaine Rosalie, qui est illustré par Isabelle Arsenault et qui est écrit par Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse. On y retrouve des illustrations un peu griffonnées dans un univers très enneigé. Ça a l'air très sympa à lire pendant cette période de l'année. Donc ça va être très court, mais c'est un petit roman jeunesse. Apparemment c'est un récit tendre et limpide qui va bouleverser les plus jeunes comme les plus vieux et qui va nous parler de Rosalie qui a un papa qui est au front et une mère qui travaille à l'usine. Ça va être très très court à lire mais j'ai hâte de le découvrir parce que j'aime beaucoup les dessins et l'histoire a l'air très émouvante.
On arrive déjà à la toute dernière pochette de ce calendrier de l'Avent et je pense qu'il nous garde le meilleur pour la fin puisque ça a l'air d'être un très gros livre. Il s'agit donc de La Belle et les Bêtes, conte monstrueux, écrit par Soman Shainani aux éditions de Saxus. Et c'est une édition collector et j'ai regardé un petit peu à l'intérieur, le livre est magnifique. Ce sont donc des réécritures de contes et il y en a 12 à l'intérieur. Et le livre est somptueux, quand vous l'ouvrez il est comme ceci. Et la couverture est rouge, donc ça fait vraiment un très beau livre de contes. La première histoire reprend le petit chaperon rouge et c'est illustré. C'est magnifique, il y a vraiment beaucoup d'illustrations à l'intérieur. J'ai l'impression presque à chaque page, on a certaines illustrations qui sont colorées, d'autres en noir et blanc, mais il y a vraiment beaucoup d'illustrations à l'intérieur et c'est ça que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est un de ceux qui me fait le plus envie dans ce calendrier. Alors vous, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, j'ai adoré ce calendrier. Tous les livres sont super bien et les objets qu'on a à l'intérieur sont vraiment géniaux. C'est vraiment l'un de mes calendriers livresques préférés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.